Tu vas vraiment progresser en musculation? Alors écoute bien ce que je vais te dire parce que je vais te donner les 3 piliers qui vont te permettre d'exploser ton physique en seulement 3 mois. Ça fait 4 ans que je fais de la musculation et je me suis renseigné, j'ai tout testé, les erreurs et les bonnes pratiques. Et aujourd'hui, je vais te donner les méthodes qui marchent le plus pour moi et qui ont fait le plus la différence. Mais avant de vous révéler tout ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir, ça permet de nous soutenir. Il y a plein de vidéos full valeur qui vont arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on y va. Donc pour ça, on va passer sur le Mac, je vous ai fait un petit miro, vous allez voir, tout est noté et je vais tout vous donner. Ok les gars, donc comme on l'a dit, on va voir les 3 piliers les plus importants en musculation et on va tout de suite commencer avec l'entraînement. Forcément, si vous vous entraînez pas de résultat. Donc on commence avec l'entraînement qui est pour moi le plus important. Donc déjà les gars, 6 à 7 séances par semaine, c'est trop. Vous pouvez très largement faire 3 à 5 séances par semaine en fonction de votre temps libre, en fonction de vos envies. Vous allez voir, c'est très largement suffisant. Ensuite, quand vous avez trouvé votre rythme d'entraînement, vous devez calculer votre volume. Donc, pour le volume, ce que je vous conseille, c'est de faire 2 fois par semaine les groupes musculaires. Donc, imaginons que je veux progresser sur les bras, je fais 2 fois par semaine les bras, c'est hyper important et c'est le minimum. Pour continuer sur le volume important, classez vos groupes musculaires en fonction de ceux que vous voulez faire le plus progresser. Donc, plus vous voulez faire progresser un groupe musculaire, plus vous allez envoyer des séries dessus. On va donner une base entre 15 et 20 séries par semaine sur les groupes musculaires que vous voulez faire le plus progresser, et entre 6 et 10 pour ceux que vous voulez faire le moins progresser. Par contre, attention, on reste raisonnable, on garde toujours un bon équilibre, on met pas 2 séries sur les jambes et 50 sur les pecs. Ensuite, un objectif clair les gars, ou de l'hypertrophie ou de la force, surtout si vous commencez la musculation. Ça sert à rien de faire les deux, commencez d'abord par vous spécialiser dans un des deux. Si vous êtes un peu plus avancé, vous allez pouvoir faire des programmes qu'on appelle power building, qui sont très fatigants, donc attention, si vous n'avez pas beaucoup de temps libre et si vous n'avez pas une bonne récupération, c'est mort. Vient la surcharge progressive les gars, qui est pour moi la meilleure méthode. C'est celle qui marche le plus, qui va vraiment faire la différence si, et je dis bien si, vous l'appliquez bien. Donc pour bien l'appliquer, déjà il faut comprendre ce que c'est. La surcharge progressive, c'est le fait d'ajouter une contrainte à votre exercice. Donc pour ça, on peut rajouter des élastiques, du temps de repos, du tempo, des séries, des répétitions, bref, énormément de choses. Pas juste des poids et pousser comme un malade. Et la clé pour la surcharge progressive, c'est la technique les gars. Gardez une bonne technique quand vous poussez sur vos exos. Si vous dégradez votre forme, c'est mort, votre surcharge progressive ne se mettra jamais en place. La connexion muscle-cerveau, qui est beaucoup trop souvent sous-cotée. Chaque rep doit avoir une intention. Vous devez cibler un muscle à chaque répétition. Si vous faites les pecs, vous devez sentir les pecs et pas les épaules. Alors oui, vous allez avoir des points forts et des points faibles. Oui, certaines personnes vont sentir les biceps quand vous faites le dos. Il y a plein de techniques à mettre en place pour éviter ça. Mais déjà, le fait d'avoir une intention de cibler une certaine partie de votre corps quand vous faites un certain exercice, ça va vraiment changer la donne. Donc pensez-y. Et bien sûr, pour finir, sans structure, c'est le brouillard, les gars. Si vous n'avez pas de plan d'entraînement, vous êtes perdu. Et si vous êtes perdu, vous ne progressez pas. Donc réfléchissez à tout ça, mettez tout ça en place et vous allez voir, ça va changer la donne. Allez, maintenant on change, on passe au pilier numéro 2 qui est l'alimentation. C'est hyper important les gars. Si vous ne mettez pas de carburant dans votre voiture, elle n'avance pas. Si vous ne donnez pas de nutriments à votre corps, vous n'avancez pas. C'est la même chose. Donc déjà, on va commencer par les protéines qui sont pour moi le plus important. Pourquoi? Parce que ça soit en déficit ou en surplus calorique, vous devez toujours garder un haut taux de protéines pour construire du muscle. Donc, pensez bien à manger entre 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps de masse maigre. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte tout le corps. Allez sur internet, cherchez un calculateur de masse maigre, c'est très facile, vous allez voir. Mais faites bien attention de ne pas calculer sur votre poids total. Ensuite, les gars, la suite des macronutriments, les glucides et les lipides. Glucides complexes, pourquoi? Parce que c'est meilleur pour la santé. Et les bons lipides, bon, vous savez ce que c'est, huile d'olive, avocat, bref, il y en a plein. Donc le carburant, pourquoi? Parce que vous le savez, les glucides, c'est synonyme d'énergie, donc ça donne du carburant à votre corps. Et les lipides, c'est synonyme de bonne santé hormonale. Donc des bons lipides et des bons glucides, c'est important. Ensuite, un peu de logique, les aliments bruts, c'est meilleur que les aliments ultra transformés. Donc prioriser les aliments de bonne qualité va vous permettre d'avoir de bons nutriments, des aliments chargés en vie, et ça, ça va directement se voir sur votre corps et sur vos niveaux d'énergie. Adapter ses calories en fonction de ton objectif, c'est hyper important. Si vous êtes en surplus, je vous conseille de mettre 200 à 300 calories en plus par jour par rapport à votre maintien. Et en déficit calorique, pareil, 200 à 300. Si vous voulez vraiment faire une bonne prise de masse, vous pouvez pousser à 500, mais pas trop, après vous allez devenir énorme, et c'est pas l'objectif. Pour finir, l'eau plus les micronutriments. Alors c'est essentiel, mais souvent négligé. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de mettre tout ça en place et ensuite de faire attention aux micronutriments. Par contre, l'eau, non. L'eau, c'est hyper important. Restez hydraté. Si vous n'êtes pas hydraté, vous allez perdre de la performance. Et si vous perdez de la performance, vous perdez des gains. Donc, on reste bien hydraté. Et ensuite, une fois qu'on a mis tout ça en place, on fait attention aux micronutriments. Et donc, pour finir, bien sûr, les gars, traitez votre corps comme une machine. Si vous donnez des bons aliments à votre corps, il va vous le rendre. Plus vous allez donner de la qualité à votre corps, plus il va vous le rendre. Vous allez voir vos niveaux d'énergie exploser, vos hormones exploser et donc vos gains exploser.
Ensuite, on va passer au dernier pilier qui est le sommeil et la récupération, beaucoup trop souvent négligé, c'est hyper important, c'est beaucoup trop sous-coté, mais vous allez voir, je vais vous faire un guide rapide et complet sur comment bien récupérer et comment bien dormir. Donc déjà, obligatoire les gars, la fondation, c'est dormir entre 7 et 9 heures par nuit, c'est obligatoire, non négociable. Ensuite, vous devez avoir une bonne qualité de sommeil. Je dis qualité par rapport à la quantité, pourquoi? Parce que je préfère dormir 7 heures avec une qualité de zinzin que dormir 12 heures mais d'une façon médiocre. Pour ça, vous allez voir très simple, la lumière bleue, c'est à bannir, vous mettez vos appareils en night shift et avant d'aller vous coucher, vous évitez la lumière bleue au maximum. Ensuite, la régularité, donc on va trouver des heures fixes de sommeil et de lever. Moi perso, c'est entre 22 et 23 et 7 et 8. Voilà. Donc je me couche entre 22 et 23 et je me lève entre 7 et 8. Pour finir, la température, si vous le pouvez, essayez d'avoir une pièce aux alentours des 18-20 degrés, c'est optimal. 18 degrés, paraît-il que c'est le mieux d'après la science. Et sinon, bon, en été c'est compliqué, en hiver ça se régule assez bien, vous arrivez à bien dormir. Mais sinon, voilà, 18 degrés. Ensuite les gars, le sommeil profond. Pourquoi je mets le sommeil profond après la qualité? Parce que le bon sommeil profond va passer par une bonne qualité de sommeil. Et un bon sommeil profond, c'est quoi? C'est un boost d'hormones, l'hormone de croissance, mais aussi de testostérone. Et c'est aussi à ce moment-là que vos muscles vont se réparer. Donc essayez de bien dormir pour avoir un bon sommeil profond qui est bien long et bien reposant. Ensuite les gars, la récupération active, donc celle que vous allez faire en pleine journée, c'est important. La marche, 10 000 pas par jour, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais c'est réel, ça marche. Les recommandations de l'OMS, c'est 8 000 pas par jour. Mettez-les en place, vous allez voir, ça va vous changer la vie pour ceux qui en faites pas beaucoup. Et pour ceux qui sont déjà adeptes, continuez, c'est très bien ce que vous faites, vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Pour ceux qui manquent de mobilité à la salle, notamment au niveau des chevilles pour les squats, mettez en place une routine de mobilité. Vous pouvez aussi le faire pour les poignets, beaucoup se blessent. Pourquoi? Parce que vous avez un manque de mobilité. Donc vous allez voir plein d'exercices sur le net, c'est très pratique, ça prend 5 à 10 minutes par jour et c'est très bien. Et pour finir, les bains froids que je mets en place depuis déjà 2 ans, c'est mon petit truc à moi, j'adore, je le conseille à tout le monde. Un bain froid tous les matins, vous allez voir, ça vous change la vie, restez entre 1 minute à 2 minutes par jour et c'est génial. C'est complètement génial, je le conseille à tout le monde. Le surentraînement, ça existe, surtout pour les corps qui ne sont pas habitués. Si vous passez de 0 séance par semaine à 8 séances par semaine, votre corps, au bout de 2 semaines, il va exploser. Donc petit à petit, on augmente les doses, votre corps va s'habituer, mais au début, on fait attention, on écoute. Et dès qu'on sent des douleurs, des choses comme ça, on ralentit, on cherche la cause, on met en place des choses. Mais attention, parce que le surentraînement, après, ça peut vous cramer nerveusement et vous êtes cuit. Et donc les gars, pour finir, faut comprendre que récupérer, c'est presque plus important que de s'entraîner. Pourquoi? Parce que c'est pendant que vous dormez, pendant que vous récupérez, que vous allez construire du muscle. Si vous récupérez mal, tous vos efforts que vous avez mis à l'entraînement, ils sont foutus. Ça ne sert à rien. Vous devez récupérer pour construire du muscle, pour vous améliorer. Donc faites en sorte de bien récupérer pour bien construire du muscle et pour bien progresser. Bon, maintenant que je vous ai donné les 3 piliers les plus importants en musculation, je dois vous dire que ce que vous devez absolument mettre en place, c'est la régularité. Vous pouvez avoir le meilleur coach du monde, la meilleure diète du monde, la meilleure récupération du monde. Si vous n'êtes pas régulier, tout ça ne sert à rien, tous vos efforts s'écroulent, c'est mort. Alors choisissez une routine qui vous plaît, choisissez un entraînement qui vous plaît, et là vous allez avoir des résultats. Parce que le plus important, c'est le long terme. C'est sur le long terme que vous allez avoir des résultats, c'est sur le long terme que vous allez vous bâtir une discipline, c'est sur le long terme que vous allez vous bâtir un physique qui vous plaît. Maintenant les gars, si vous aimez ce genre de vidéo full valeur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, proposez-moi aussi des sujets, abonnez-vous, ça me fait très plaisir. Moi je vous souhaite de faire énormément de muscles, je vous dis à la prochaine, allez ciao.